La proposition du projet de loi budgétaire exercice 2023 est évaluée à 14,6 milliards de dollars américains, tel que présenté au dernier Conseil de ministres vendredi. Un fonds qui ne représente pas grand-chose sur les sociales du Congolais si l'on n'arrive pas à bien gérer les ressources de l'État, pense Jean-Luc Kayoko, acteur de la société civile, thématique bonne gouvernance. Les efforts du gouvernement seront focalisés sur la mobilisation des ressources internes en vue de la poursuite de la mise en œuvre des politiques publiques déclinées dans son programme d'action et des stratégies de développement. Cela ne semble pas réaliste vu que certaines ressources proviennent de l'extérieur. Nous sommes dans un pays où la richesse est pamba pamba. La richesse est partout. Mais nous sommes incapables de transformer notre richesse et nos minéraux en richesse. C'est parce que la politique de notre gouvernement n'est pas correcte. Ouais, quand vous mettez, on peut dire 14 milliards, mais vous allez remarquer que dans les 14 milliards, quand vous faites la répartition, les institutions prennent déjà 50%. Donc le peuple n'y est pas. La mobilisation de ces budgets et son impact sur les Congolais devrait passer par la diffusion de la culture fiscale et la poursuite de la mise en œuvre des réformes fiscales et douanières amorcées ainsi que l'intensification des missions de contrôle de gestion. Il y a un travail qu'il faudrait faire, c'est un travail de conscientiser, de diminuer les trains de vie des institutions. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème. On ne connaît pas les salaires des députés. On ne connaît pas les salaires des gens de la présidence. Tout ce qui se passe, même sur les réseaux sociaux, même tout ce qu'on veut défendre, tout ça, c'est une sorte de rumeur pour éviter qu'aujourd'hui, ça diminue la culture fiscale. Le gouvernement Samalou Kondé va déposer le projet de budget 2023 le 15 septembre 2022 au Parlement, conformément aux instructions du chef de l'État Félix Tshisekedi.